Tu me diras là, si c'est en train déjà d'être live? On est dans live. OK. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue au prochain live avec Natacha Denis, qui va vous présenter un peu les bienfaits justement d'accompagnatrice dans les serres, les projets qu'elle fait. Elle va vraiment vous expliquer ça. Donc, on va commencer à peu près 4 à 5 minutes, le temps que les gens se connectent et tout ça. Donc, on vous attend avec impatience. Je vais juste parler rapidement des tests de son. Là. Là, ça va bien. Oui, test de son. On va commencer à peu près 2 à 3 minutes. On va laisser nous commencer. Quand je veux dire. OK. Est-ce que j'ai le temps d'aller prendre une gorgée d'eau? OK. Merci. Là, je veux le faire, mais on va en prendre tout. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Natacha Dany. Donc, je travaille pour l'entreprise EcoGaia qui se spécialise en agriculture urbaine. Je suis également aussi chargée de cours au certificat en ressources énergétiques durables à l'UQAM. Donc, j'ai réalisé ma maîtrise en sciences d'environnement à l'UQAM, justement en lien avec l'efficacité énergétique des serres. Donc, je m'intéresse à ça depuis longtemps, étant donné que j'ai eu l'occasion de travailler à faire de la production bio dans des serres qui étaient très énergivores. Donc, je me suis intéressée beaucoup au sujet. Je me disais que ça pourrait valoir la peine de faire preuve de cohérence à tous les niveaux quand, justement, on fait de la production en serre. Donc, je suis depuis quelques années accompagnatrice pour des projets de culture en serre, que ce soit en lien avec l'agriculture urbaine ou non. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaie d'accompagner les différentes organisations à réduire leur empreinte écologique par rapport à leurs projets d'agriculture et quand ils souhaitent aussi se tourner vers les options de culture sous abri et de serre. Donc, j'ai souvent des organisations comme des écoles, des organismes communautaires, des entreprises qui vont se tourner vers moi justement pour démarrer des projets. Ils souhaitent peut-être synthétiser davantage leur idée, cibler leurs besoins. Donc, voir par où ils peuvent commencer, quel type de financement ils peuvent aller chercher, comment on peut aussi voir à organiser différents types d'acteurs autour d'un projet. Donc, j'agis un peu à titre de facilitatrice pour les projets de serre. Donc, c'est vraiment un projet, je veux dire, un type de service qui peut être intéressant d'avoir un accompagnement en amont d'un projet, pendant le projet, dans les différentes étapes clés. Mais aussi à la fin pour voir finalement comment le projet tient la route, voir aussi peut-être à l'entretien d'une serre ou enfin d'avoir un suivi dans le temps. Donc j'offre ce service d'accompagnement-là depuis quelques années. J'ai accompagné le projet étudiant Sherbrooke il y a plusieurs années, l'organisme Oreca qui accompagnait les services militaires de Bagotville, donc pour un projet de serre autonome en énergie. J'ai eu différents projets que j'ai pu accompagner et je pense que c'est une suite logique quand on se tourne vers l'autonomie alimentaire de voir comment on peut étirer sa saison de culture. Donc les projets de serre, ça fait partie naturellement de la réflexion quand on décide de se tourner vers une production alimentaire. Ça offre des opportunités plutôt intéressantes. Donc je vous aide dans ce sens-là. On peut voir justement c'est quoi le type de serre ou de culture sous abri qu'on peut faire, voir la pertinence des différentes avenues, voir comment on peut faire des modules de production à l'intérieur, voir à cibler exactement un peu plus vos besoins pour avoir finalement la bonne solution pour vous.
C'est également aussi intéressant d'aborder la question de l'efficacité énergétique pour réduire les coûts, améliorer son impact environnemental. Donc, comme je suis formée en environnement, ben, ça peut être intéressant justement de mettre ces questions-là un peu plus de l'avant. Donc, comme je me spécialise aussi en efficacité énergétique, ben, à ce moment-là, je peux apporter des pistes de réflexion pour dans le cadre des différents projets. J'ai pas la prétention d'être ingénieur ou d'être agronome, mais je me spécialise en horticulture et en efficacité énergétique. Donc, j'ai quand même une compréhension des différents enjeux, voir qu'est-ce qui peut être pertinent ou intéressant comme piste de solution. Puis après ça, on peut aller valider les scénarios auprès de firmes, par exemple, d'ingénierie dans certains cas. Donc, c'est de voir est-ce qu'on s'en va vraiment dans cette direction-là, est-ce qu'on monte un dossier d'ingénierie, une étude d'ingénierie. Donc, ça permet de gagner du temps puis de l'argent, de vraiment avoir bien ficelé un projet, avoir eu une réflexion. C'est important d'avoir ce recul-là pour être capable après ça de vraiment bien penser le projet, bien penser les étapes, puis être capable de s'entourer des bonnes personnes. Donc, l'accompagnement, je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez pertinent. Beaucoup d'endroits n'ont pas nécessairement de connaissances très spécialisées en horticulture, en lien avec les serres ou l'efficacité énergétique. Donc, c'est d'autant plus intéressant pour moi d'accompagner les différentes organisations. Je peux vous orienter vers les serres VTC aussi. Ils ont différentes solutions intéressantes en lien avec culture sous abri, différents systèmes. Donc, ça peut être intéressant d'avoir directement ce pont-là entre eux et moi. Donc, voilà, je pense que ça peut être des belles avenues de penser à l'efficacité énergétique. Puis pour ce qui est du financement, on a commencé à élaborer avec Tessier un outil qui permet un peu plus d'y voir clair dans les différentes sources de financement. Donc, on devrait le partager sous peu. Il y a du financement pour différents segments dans le cadre d'un projet, que ce soit la recherche et développement des serres, l'efficacité énergétique, la conversion de systèmes ou de différents appareils. Donc, ça peut être intéressant de voir, comprendre où vous pouvez aller chercher du financement, puis de quelle manière aussi on peut peut-être se financer aussi nous-mêmes à travers un projet, si par exemple dans une école ou dans une organisation communautaire, il y a toute la question de faire la mise en marché des produits aussi, donc on peut quand même vous aider à cet effet-là et essayer de vous aider à avoir un meilleur rendement tout en diminuant la consommation d'énergie. Bien, merci beaucoup, Natacha. En fait, on va laisser les gens sur des questions. Si vous avez toutes sortes de questions pour Natacha, on va écrire dans le chat aussi son adresse courriel, justement, si vous voulez y poser tout type de questions concernant le développement, concernant l'approche, j'ai mes mots, mais l'accompagnement, tous ces services qu'ils font, on va écrire son adresse courriel. Donc maintenant, vous pouvez poser toutes vos questions ou par la suite, sur cette vidéo-là, on y va avoir l'adresse courriel. Donc c'est le moment, on va laisser un petit 2 à 3 minutes pour des questions. Sinon, ben, on vous invitera à notre prochaine live, mais c'est maintenant le moment de questions. Ben, dans tous les cas, les gens sont au courant qu'un accompagnement, ça peut être possible. Il y a du financement même pour l'accompagnement. Je fais partie maintenant du fonds Éco-Leader, donc qui est un fonds qui permet aux organisations d'aller chercher un certain financement pour l'accompagnement. Donc, ça peut être intéressant. Puis c'est ça, il y a différentes sources de financement pour l'accompagnement, pour vous aider à réaliser vos plus grands rêves, vos projets. Donc, merci beaucoup. Oui. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions maintenant. Ça peut aussi attendre, laisser un peu les idées mijoter. Si vous avez des questions par la suite, ça va me faire plaisir d'y répondre dans un second temps. Bien, vu qu'il n'y a pas de questions, ben merci beaucoup Natacha, c'était parfait. C'était très intéressant, on a vraiment apprécié aussi, puis on adore justement de travailler avec toi. C'est une très belle entreprise, puis on aime ça justement, de diriger des clients et tout ça.
Donc, merci beaucoup. Donc, on se revoit à 2 heures avec un autre invité spécial. C'est Catherine Sylvestre de la Femme des 4 temps. À 2 heures, elle va venir nous présenter, en fait, son livre sur la cultivation nordique et tout ça. En plus d'un concours, si vous participez au live, il va y avoir un concours. Si vous commentez, vous risquez la chance de gagner son nouveau livre qui vient de sortir, justement, et tout ça. Donc, on vous invite à 2 heures avec Catherine Sylvestre chez le kiosque de chez TC. Donc, c'est à tantôt à 2 heures. Donc, merci beaucoup et bonne journée.